Salut et bienvenue sur Anakaland. Apparemment, HBO n'est pas à une trahison près concernant sa série Harry Potter, puisqu'ils auraient annoncé de nouveaux changements par rapport à l'écriture et à la narration des bouquins. Donc une news qui me semblait importante quand même à relever, donc on va voir ça ensemble. J'ai trouvé un article en français qui en parle un petit peu et ce sera l'occasion de discuter et de vous donner aussi mon avis là-dessus. Et en même temps, cette vidéo sera aussi l'occasion de répondre à certains de vos commentaires concernant notamment les deux précédentes vidéos sur le même sujet, à savoir, je vous les mets ici, la vidéo news, la première fois quand j'avais donné entre guillemets mes raisons pour lesquelles je trouvais que le casting de Papa et Siedou était pas forcément très judicieux en termes de narration propre, et ensuite la vidéo que j'ai fait notamment pour mon anniversaire qui était plus un billet d'humeur, une espèce d'édito entre guillemets un peu en freestyle où je parlais un petit peu de tout ce qui touche à J.K. Rowling, à l'univers d'Harry Potter et les polémiques qui je trouve à mon sens n'ont pas forcément lieu d'être, tout ça, donc n'hésitez pas à aller la voir et à me donner votre avis sur le sujet. Et évidemment je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit like si la vidéo vous plaît et surtout donc à me dire en commentaire ce que vous pensez un petit peu de cette nouvelle et des différentes réactions qu'il pourrait y avoir sur les deux vidéos avec les commentaires. Il y en a quelques-uns qui sont quand même des petites pépites. Surtout que certains sont très constructifs et tout ça, et certains sont quand même très humoristiques, j'ai envie de dire presque, tellement ils sont dans le jusqu'au boutisme idéologique et tout ça, donc on va un petit peu en parler. Et donc sans plus tarder, on est parti d'abord pour l'article. Donc en gros, la série Harry Potter opère déjà un changement majeur avec les livres. Donc, alors que la série Harry Potter qui sera disponible sur HBO Max se prépare, un changement majeur par rapport au livre va intervenir, et ce dès la première saison. Quand on s'attaque à l'adaptation en série des livres parmi les plus connus au monde et dont l'adaptation en film a conquis les fans, on pourrait penser que les scénaristes optent pour suivre l'histoire à la lettre. Et c'est même plus que ça, plus que le penser, c'est qu'ils nous l'avaient promis. C'était le présupposé de départ, c'était l'annonce de départ, c'était on va faire une série Harry Potter, on reboot les films Harry Potter et tout ça en série pour pouvoir faire un récit qui correspond à la perfection à ceux des bouquins. C'était le deal au départ. C'est pour ça que les fans, malgré le fait qu'on était pas forcément chaud à l'idée de encore refaire la même histoire, on était quand même curieux de voir ce qu'ils allaient pouvoir faire d'un récit vraiment respectueux des bouquins. Donc apparemment c'est plus le cas, ils ont retcon cette annonce, ok, pourquoi pas. Eh bien ce n'est pas toujours le cas. La série Harry Potter développée par HBO Max fait déjà couler beaucoup d'encre. Mais pour retrouver Harry, Ron et Hermione, il va falloir être patient, parce qu'elle ne sera pas à l'antenne avant 2026. Bon ça on s'en doutait, ils ont mis très longtemps notamment pour les castings et tout, mais là ça y est, ça commence à tomber, on a eu notamment le trio, voilà. Si l'on sait déjà que Harry, Ron et Hermione seront respectivement interprétés par Dominic McLaughlin, Alastair Stout et Arabella Stanton, et que le reste du casting est quasiment bouclé, quasiment effectivement, un changement majeur va intervenir dans la saison 1 par rapport au livre de J.K. Rowling, probablement avec son accord vu qu'elle est associée à ce projet en tant que productrice exécutive. Ce changement notable concerne les personnages de Lucius Malfoy et le ministre de la magie Cornelius Fudge. Donc déjà, le fait qu'elle soit impliquée, j'en ai parlé justement dans la vidéo où je parlais spécifiquement de J.K. Rowling et tout ça, elle est impliquée, mais est-ce qu'elle n'est pas impliquée juste pour la thune au final? Parce que ce serait elle la garante de sa fanbase et du respect entre guillemets de son œuvre et tout, sauf que elle n'est pas non plus hyper engagée, hyper engageante à ce niveau-là, ne serait-ce qu'avec le problème de Papa et Siedou. En plus, il lui cherche des histoires et tout, il la provoque un petit peu tout ça. Donc clairement, elle devrait pouvoir mettre par exemple son veto dans ce cas-là particulier ou d'autres choses. Après là, pourquoi pas Lucius Malfoy, mais même Cornelius, ils sont pas normalement dans le premier bouquin, c'est peut-être ça du coup, ils veulent, puisqu'ils ont déjà casté les acteurs. Donc, d'ailleurs, en parlant de Lucius Malfoy, il y a Jason Isaac, donc le précédent interprète de Lucius Malfoy, qui a défendu le choix de Papa Siedou, comme quoi il est très fort, c'est un super acteur et tout. Et encore une fois, ce n'est pas là le problème, ça peut être le meilleur acteur de la planète, à partir du moment où on fait un changement aussi radical sur un personnage aussi important, ça ne peut que avoir de l'impact, à moins que justement le cas de Lucius, qui est le gros raciste entre guillemets de la franchise avec Voldemort et Bellatrix, enfin la famille quoi. Peut-être que justement, grâce à un changement chez ce personnage-là, peut-être que ça va atténuer ce côté raciste par rapport à Rogue, peut-être. Donc, pour certains personnages seront introduits dans la série plutôt que dans les livres. Ok, c'est juste ça, on va voir. Si leur première apparition se fait dans le tome 2, les voir dans la première saison de la série qui raconte les événements du premier tome constitue un vrai changement par rapport au roman original. Oui, parce que normalement, Lucius, on le voit la première fois dans le 2 au tout début, quand il donne le journal intime notamment de Gélusor à Ginny, donc dans la librairie. Et Cornelius, on le voit un peu plus tard, quand justement ils veulent fermer la première fois ou non, quand ils viennent, oui, c'est ça, quand ils viennent arrêter Hagrid, tout ça, donc c'est dans le 2 normalement qu'on les voit. Mais effectivement, pourquoi pas leur donner un peu de contexte dans la première saison. Même si, après, effectivement, la première saison, dans tous les cas,
le premier bouquin plutôt, il est tellement petit que faire 8 épisodes sur ce livre-là seulement, sans un peu étoffer, sans gonfler un petit peu l'univers, le lore, l'intrigue, clairement ça veut dire quoi? Ça veut dire que la 5e saison, la 4e saison et même celle d'après, elles vont faire 30 épisodes. Donc je pense qu'effectivement la première saison, il y aura peut-être moyen de mettre des choses en place qui n'auront pas besoin d'être mises en place pour la suite, peut-être en tout ce qui est explication du monde des sorciers ou ce genre de choses. Pour le père de Drago Malfoy, son histoire est majeure dans la saga et l'introduire en saison 1 pourrait permettre de développer un peu son histoire. Effectivement. L'implication de Cornelius Fudge dans la saison 1 constitue en revanche un changement plus important. Ouais, parce que je vois pas trop pour quelle raison en fait il pourrait être impliqué dans la première saison. C'est un peu bizarre. Son arrivée dès le début de la saga pourrait vouloir dire que l'aspect politique du monde des sorciers sera plus approfondi. Alors ça oui et non, je pense que ça va pas forcément, c'est pas forcément vers ça qu'ils vont partir. Vu l'évolution de la pop culture ces dernières années, je suis pas convaincu qu'ils partent sur de la politique à ce niveau-là. Donc plus de précision pour la série par rapport au film. Oui, encore une fois c'est ce qu'ils avaient promis. Donc on le sait, pour transformer un livre en un film de seulement 2 heures, il faut souvent couper des scènes et mettre certains personnages de côté. Si le premier film Harry Potter a su rester fidèle aux écrits de J.K. Rowling, les suivants ont laissé certaines intrigues de côté. Voilà, c'est parce que justement c'était le plus court, c'était le plus facile à adapter fidèlement. Donc nous aurons une plus grande aire de jeu, c'est une chose excitante car nous allons pouvoir aller au fond des choses, nous allons explorer Poudlard, vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues, a confié Francesca Gardiner, à la tête de la fiction lors d'une journée consacrée au contenu Warner Bros. De quoi faire plaisir à ceux qui n'étaient pas toujours satisfaits de l'adaptation cinématographique. Donc effectivement c'est ce qu'ils avaient annoncé. Et rien à voir, mes petites précisions pour ceux qui n'étaient pas forcément au courant, mais apparemment, le jeu Hogwarts Legacy sera canon à la série. Pas au film, pas aux animaux fantastiques et tout, mais à la série. Donc il y aura peut-être aussi des liens avec ça, allez savoir. Ok, donc il n'y avait que ça. Donc en gros, ils veulent modifier légèrement le récit pour introduire Lucius Malfoy et Cornelius Fudge un peu avant. Lucius Malfoy, je dis pourquoi pas, parce qu'en plus justement ça pourrait, comme je disais vite fait, justifier le choix de casting, tout ça par rapport à Rogue. Par exemple, si on a le raciste de service qui est pote avec le personnage noir qui n'est pas censé l'être, ça va désamorcer très vite le truc. Même si, normalement, et c'est peut-être là aussi une modification qu'ils vont faire, et là pour le coup on saura qu'ils veulent partir dans une direction plus que dans une autre, mais c'est que normalement le premier tome Harry Potter, il n'y a pas encore cette notion de racisme, vraiment, il n'y a pas encore cette notion de sang de bourbe, de tout ça. La discrimination, entre guillemets, notamment celle de Drago Malfoy et de certains Serpentards et tout, c'est plus une discrimination de classe, puisque c'est principalement contre Ron Weasley et même les autres Weasley qu'elle est dirigée, et à savoir que eux c'est des sangs purs, sauf qu'ils sont pauvres, qui sont des traîtres à leur race parce qu'ils sont copains avec les Moldus et tout ça. Donc on est plus sur une faute par association, voire juste une discrimination de race, et c'est à partir de classe, pardon, et c'est à partir seulement de la saison 2, enfin décidément j'y suis déjà, à partir du tome 2, la Chambre des Secrets, que la notion de race, entre guillemets, de sang pur, sang de bourbe, etc., sera mise en place. Donc pourquoi pas amener ça un peu en avance avec l'apparition de Lucius Malfoy, mais concernant effectivement Cornelius Fudge, je vois pas trop, peut-être le faire apparaître avant, peut-être tout simplement en conversation avec Cornelius Fudge sur la gare de 9-3/4, j'en sais rien, peut-être par rapport à Hagrid et son dragon, mais sauf que là du coup il serait condamné, donc je pense pas, parce qu'il va déjà s'en prendre à lui à la saison suivante, donc il faudrait pas non plus trop taper sur Hagrid. Est-ce que ça va être genre tout simplement à la fin, peut-être pour quand Harry aura vaincu Quirrell? Est-ce que... Honnêtement, je vois pas trop ce qu'ils vont pouvoir en faire à ce niveau-là. Peut-être juste une rencontre quand il sera avec Hagrid au chemin de traverse ou à Gringotts ou que sais-je, mais pour l'instant, je vois pas trop ce qu'ils vont pouvoir en faire. Effectivement, ça serait déjà l'occasion d'introduire le monde politique de la magie, le monde au-delà de Poudlard, donc pourquoi pas, ce serait une bonne idée de montrer que le monde est plus vaste déjà à ce moment-là de l'histoire, parce que dans les bouquins c'était un peu, on ajoute ça quand on en a besoin, donc pourquoi pas créer déjà le lore et l'univers dès la première saison, qui justement aura de la place à combler dans son intrigue, qui est quand même très courte comparée aux suivantes. Ce sera même l'occasion de poursuivre ça dans le 2, qui est lui aussi pas très long, et comme ça quand on arrivera au prisonnier d'Azkaban, on sera déjà au courant du fonctionnement
justement du ministère de la magie, enfin de l'existence en tout cas du ministère de la magie, de Azkaban, de la prison, tout ça. Donc pourquoi pas, jusque là je dis pourquoi pas, ça sera un moyen de développer le lore tant que ça ne change pas encore une fois, que ça ne redirige pas l'essence entre guillemets du récit. Donc voilà, à voir, mais encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée d'introduire certains personnages en avance, d'autres plus tard, voilà, mais bon, en tous les cas, ça reste une trahison par rapport à ce qu'ils avaient dit, ce qu'ils avaient promis maintes et maintes fois quand ils avaient annoncé le projet, c'est on va respecter à la lettre les bouquins. Donc là déjà on a eu des castings qui n'étaient pas forcément respectueux, notamment un, alors qu'encore une fois on l'a dit et redit, mais il y a plein d'autres personnages qui auraient pu être color swappés et ça aurait pas posé de soucis, mais est-ce qu'ils vont blanchifier ou est-ce qu'ils vont mettre un hispanique ou un asiatique à la place de Kingsley Shacklebot, je suis pas sûr, donc voilà. C'est toujours 2 poids 2 mesures, mais tant pis. On verra bien ce que ça donne, et après on n'est pas à l'abri, puisqu'il y a encore, j'ai l'impression, les rumeurs qui disent que potentiellement il pourrait être viré ou... même pourquoi pas, moi ça me dérangerait pas qu'ils soient même déplacés sur un autre rôle ou quoi. Surtout que là ils veulent rajouter des trucs, donc rajouter des trucs avec un acteur super fort, j'en sais rien, un visiteur du ministère de la magie africain de je ne sais quel pays, un directeur de l'école. Faites ce que vous voulez tant que c'est cohérent avec l'histoire, et si vous voulez faire des ajouts, faites des ajouts cohérents et logiques. Donc dites-moi et encore une fois ce que vous en avez pensé de tout ça, et on va aller voir vite fait donc les commentaires de mes précédentes vidéos. Donc là on est sur... Donc la news, la première qui était donc il y a 4 mois machin, pourquoi le nouveau Rogue est un mauvais choix scénaristique, voilà, donc on va vite fait les lire dans l'ordre, je garderai peut-être pas tout, je garderai au montage ceux qui sont... Alors le premier, bon il est assez drôle, c'est sympa, la seule raison c'est qu'ils n'ont pas compris qu'un mage noir n'est pas en fonction de la peau. Mais ça encore une fois c'est toujours pareil, les antiracistes c'est eux les plus racistes, ils ne voient que par le prisme de la couleur de peau des gens et ils n'arrivent pas à voir l'être humain au-delà de sa carapace, de son enveloppe de peau. Alors la mère de Dumbledore est décrite comme ressemblant à une amérindienne, ça aurait été la bonne occasion pour mettre un acteur amérindien ou métis. Ouais bon ça après c'est beaucoup, c'est pas forcément dans le canon des livres, mais effectivement pourquoi pas, Dumbledore on aurait pu l'avoir en métis, en amérindien effectivement, peu importe, ça aurait... était moins dérangeant encore une fois que concernant Rogue. Je vous laisse aller voir la vidéo, je vais pas répéter tous les arguments, vous pouvez aller la voir, mettre un petit commentaire, un petit like, ça fera pas de mal, et pareil pour celle sur J.K. Rowling. Alors, faut savoir, car beaucoup disent qu'ils sont blancs, MDR, moi j'ai pas lu les livres donc j'en sais rien en réalité, mais si c'est le cas effectivement le choix d'un acteur métis aurait été plus logique, mais ça ne ferait pas le buzz, et donc oui, de toute façon c'est beaucoup une question de buzz, de faire parler de la série et tout. Tu parles de Dumbledore, les gens qui taillent Rogue c'est justement parce qu'ils sont censés être blancs selon les livres, autant pour moi. Ok, commentaire un peu chaotique mais tout va bien. Oui, ils pensent qu'il n'y a pas de buzz que du buzz, sauf que c'est faux et qu'ils s'en apercevront. Ouais, honnêtement, encore aujourd'hui, je comprends pas pourquoi ils continuent à vouloir s'enfoncer là-dedans. J'en parlais déjà justement dans la vidéo précédente par rapport à J.K. Rowling, le fait que les woke, notamment les militants trans, sont contre elle et lui font la guerre et veulent la boycotter et tout, mais que malgré tout, HBO, Warner et même elle apparemment, elle laisse faire. Ils veulent absolument donner des gages de wokisme dans la série et tout, donc pourquoi ils vous détestent? Donc faites une série pour les fans de Harry Potter et vous verrez qu'elle fera un carton monstrueux et que même les woke ils iront la voir. Parce que dans tous les cas, c'est une série, c'est un univers qu'ils adorent et qu'ils pourront pas s'en passer, ils cracheront dessus, mais ils iront le voir, vous inquiétez pas, vous ferez des clics. Hermione est blanche comme Rogue, oui mais ça de toute façon on s'en doute que voilà, déjà enfin, on a vu qu'ils ont pris du coup une actrice métisse qui a l'air de... Pour moi ça me dérange pas, en plus elle a déjà les dents donc rien que ça c'est un argument je trouve plus que par rapport à Emma Watson. Autre... commentaire, la série va bide, c'est mort, je veux bien qu'on mette de l'inclusion, pas de soucis, mais pas sur des personnages avec qui cela n'a rien à voir. J'ai 38 ans, j'ai découvert Harry Potter en livre quand j'en avais 14, on a à peu près le même âge effectivement, on doit être du même avis je pense là-dessus. Je ne regarderai pas cette série, moi malheureusement je la regarderai parce que Harry Potter c'est Harry Potter et que par contre je me gênerai pas de cracher dessus, vous inquiétez pas si c'est de la merde. Et ne la montrerai pas à mes filles qui sont fans des livres et des films. Ça je comprends le point de vue, surtout les bouquins. Si elles ont lu les bouquins, déjà ça suffit, t'aurais même pas eu besoin de leur montrer les films, ça suffisait les bouquins. Star Wars, les Anneaux de pouvoir, Marvel, ok on voit très bien ce que tu veux dire. C'est parti, en cacahuète ces franchises là, on se demande bien pourquoi. Les 3 premiers épisodes vont cartonner très vite, ça sera un bide, sauf si c'est vraiment bon, ce dont je doute. Je pense que je suis à peu près du même avis que toi. Je suis d'accord avec toi, c'est très probable. L'inclusion entraîne de facto une discrimination, et cela basé non pas sur les compétences, mais sur la couleur de peau. C'est du racisme inversé. C'est du racisme tout court, hein. C'est juste qu'aujourd'hui on a les racisés, justement, mot qui ne veut rien dire, puisque c'est un moyen de s'accaparer le racisme. Mais en fait voilà, ils se sont accaparés le racisme et du coup maintenant il y en a même qui sont obligés de préciser racisme anti-blanc, sauf que le racisme c'est du racisme, peu importe la race, déjà il n'y a pas de race,
Voilà. Et deuxièmement, le racisme, c'est du racisme. On n'a pas besoin de rajouter anti-blanc, anti-noir, anti-beige, anti-vert, anti-alien, anti-avatar, anti-navi, ce que vous voulez, quoi. Ce monde et les gens en général ne doivent pas avoir beaucoup de problèmes pour que leur seule préoccupation soit de partir en guerre contre un rogue, personnage de fiction, je le rappelle. Sérieux? On est sérieux? C'est un personnage de fiction. Il n'existe pas. Tu viens de briser toute ma vie, là. C'est dur. C'est dur, franchement, tu aurais pu mettre un spoiler ou un trigger warning. Vous êtes des champions du trigger warning, tous les faibles là de Gauchias. Tu aurais pu mettre un trigger warning, tu viens de briser tout mon univers mental. Bref, et donc parce qu'il est noir. Ok, alors même que la série pourrait être absolument géniale. Ça part déjà dans les « je boycotte », mot très tendance et très cool, et je forcerai mes gosses à boycotter aussi. Alors là, c'est juste répéter les arguments des gauchias, hein, parce que J.K. Rowling, justement, c'est la première à se faire boycotter depuis des années et des années. Et le pire, c'est que vos boycotts ne marchent pas. Et en plus, personne n'appelle au boycott, ou en tout cas, moi, c'est pas mon cas. J'arrête pas de dire dans mes 2 vidéos qu'on verra comment ça se passe, que ça se trouve, c'est un excellent acteur, et je serai le premier à le défendre s'il arrive à atteindre ne serait-ce que le niveau d'Alan Rickman. Rest in peace. Mais voilà, donc on jugera sur pièce, évidemment, et tu trouveras aucune vidéo sur laquelle je n'attends pas au moins de me faire mon propre avis, même à chaud, avant de critiquer un truc. Donc avant de parler d'hypocrisie, peut-être écoute la vidéo en entier, j'en sais rien, ça ressemble vraiment à un commentaire qui a été mis juste parce qu'il a vu le titre et qu'il a lu quelques commentaires, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude, avec les pépé manga comme ils les appellent. Tac tac tac... Voilà, je me demande ce qui est le plus minable des deux, un rogue noir ou des gens qui n'ont rien d'autre à foutre que de lutter contre des minorités représentées. Mais encore une fois, tu n'as rien compris mon lapin, ce n'est pas lutter contre des minorités représentées, parce que déjà elles ont toujours été présentes et représentées, mais surtout qu'aujourd'hui, il y en a une en particulier qui est très beaucoup représentée, et encore une fois, c'est pas on n'a rien d'autre à foutre de nos journées que de faire ça, c'est qu'au bout d'un moment, si on laisse tout passer en mode oh c'est pas si important, oh c'est qu'une série, oh c'est qu'un jeu vidéo, oh c'est qu'un film, c'est que un bouquin, c'est que machin, c'est que truc, au bout d'un moment tu laisses tout passer. Et donc là, je te ramène à quelques bouquins d'histoire, si tu veux te faire un peu de culture, qui te sera utile plutôt que poser des pavés qui servent juste au final à faire du passif-agressif contre des gens qui sont pas du même avis que toi. Il n'y a aucun problème avec le fait de débattre, mais juste, ça n'a rien à voir, tu déplaces le sujet. Le problème, c'est pas le fait qu'on veut lutter contre les noirs et qu'on veut pas qu'il y ait de noirs à la télé ou au cinéma, ou rien à voir, c'est juste, c'est un rogue noir, et du coup, ça modifie l'essence du personnage. Voilà, c'est juste ça, c'est juste de la narration. Et encore une fois, si on lutte pas à petite échelle sur plein de petites choses, comme vous faites hein, avec votre intersectionnalité en carton, rien n'avancera. Et si on dénonce pas un minimum toutes les petites choses, au bout d'un moment, il n'y a rien qui pourra bouger. Donc voilà, tout simplement, on a le droit aussi, de même que vous avez le droit de traiter tout le monde de facho, on a le droit de dire quand on n'est pas d'accord sur des trucs... Et en plus, je dis on, mais on partage forcément pas tous le même avis là-dessus. Moi, encore une fois, j'ai un problème avec le fait que la description du bouquin ne correspond pas au personnage. Si c'est un bon acteur et si la série est bien, je serai le premier à la regarder et à dire qu'elle est bien, pour les raisons pour lesquelles elle sera bien. Et si la seule chose qui est pas bien dedans, c'est le fait que Rogue soit noir, et ben c'est aussi ce que je dirais dans mes critiques et dans mes analyses. Donc voilà. Car c'est bien de ça dont on parle ici, le wokisme, mot très tendance. Bah, il aime bien faire le dictionnaire, il aime bien rappeler que certains mots sont tendance et d'autres pas. Cool également, utilisé par tous les moutons du monde entier dès qu'un noir ou un LGBT fait son apparition. Encore une fois, rien à voir, je te renvoie par exemple à mes vidéos sur Doctor Who, par exemple, qui est peut-être la quintessence de cette évolution dogmatique, idéologique et complètement extrémiste du wokisme, justement, puisqu'en fait c'est un mot qui a dû être créé, parce que le mot woke a déjà été utilisé depuis très longtemps, et par exemple, dans le cas de Doctor Who, on peut dire que Doctor Who a toujours été woke, mais dans le sens inclusif, dans le sens avec de la représentation, mais fait de manière intelligente parce qu'on n'était pas dans une idéologie et qu'il fallait faire les choses bien si on voulait que ça passe pour le spectateur, sinon on n'était pas encore dans une époque, notamment dans les années 2000, tout ça, où ça passait crème pour tout le monde, donc il fallait faire ça de manière intelligente. Mais comme maintenant c'est l'inverse, c'est genre bouffer mon wokisme, sinon... Voilà, enfin vous n'avez pas le choix, il n'y a que ça à bouffer, donc bouffez mon wokisme, et puis après la qualité on verra derrière. Ben non, en fait le problème c'est qu'encore une fois, nous, tout ce qu'on défend en tant que, je sais même pas comment dire, peut-être anti-wok ou que sais-je, mais tout simplement ce qu'on défend, et ce que moi je défends, c'est la qualité, c'est l'intégrité du récit, c'est la cohérence du récit, c'est tout ce genre de choses. Et je trouve ça très ironique de traiter les gens qui utilisent le mot wokisme de moutons, sachant que les premiers moutons, n'est-ce pas ? Donc le livre décrit Rogue comme blanc,
commelé, et j'ai aussi grandi avec, mais pétez un bon coup, et offusquez-vous des problèmes bien réels, et on n'en manque pas actuellement. C'est vrai, mais même vous, parce que t'as l'air clairement d'être une gauchiasse, hein, donc je vais m'exprimer envers toi comme si t'étais une belle grosse gauchiasse, mais vous êtes les premiers à faire ça, hein, à cacher le réel quand ça vous arrange pas, à vous concentrer sur certains problèmes et pas les autres parce que ça ne vous arrange pas dans votre narratif et tout. Donc au bout d'un moment, pète un coup toi aussi, va même caguer, je pense que t'es un peu trop constipé et peut-être que ça va te détendre. Ouvre un bouquin ou deux, essaye de sortir de ta bulle. Parce que ça, clairement, c'est un gros souci, et c'est pas forcément ta faute, mais on est très vite enfermé dans une bulle de filtre et quand on est sur internet et tout, donc ouvre-toi au monde. Justement, joue les vrais universalistes, renseigne-toi sur les autres cultures, sur les autres points de vue, sur les êtres humains autour de toi, et peut-être que tu verras qu'il n'y a pas besoin d'être aussi catégorique et aussi méprisant, entre guillemets, envers les gens qui n'ont pas le même avis que toi. À la base, je suis pas spécialement pro-wokisme, pourtant on dirait bien, et Rogue Noir, mais à force d'entendre ces mots à toutes les sauces, il finit par me dégoûter, et je ne suis pas la seule. On dirait vraiment... Ah, t'es une femme, pardon, excuse-moi, j'étais mégenré. On dirait vraiment une bande de moutons qui a découvert le mot et qui va le placer à chaque fois qu'il y a quelque chose qui déplaît. Un beau jour, ce ne sera pas aussi... Mais c'est exactement la même chose, justement, comme je disais, que le mot facho ou extrême droite. Aujourd'hui, vous mettez tout le monde, genre Macron, il est d'extrême droite, Bayrou, il est d'extrême droite, alors que... non. Mais juste parce qu'ils sont pas d'accord avec vous, c'est ça. Et ben voilà, nous on fait pareil, entre guillemets, les anti-woke, on fait pareil, on utilise le mot wokisme ou wokasse, ou on va trouver un mot encore pire s'il faut un jour, pour décrire justement ce genre de... Voilà, pathétique comme commentaire. C'est malheureux, hein, parce que t'as essayé de faire un effort, ça se voit, t'as essayé de donner ton point de vue et tout, mais direct t'es dans l'attaque. Alors, Stormring Fireboy, donc ça c'est un de mes plus vieux abonnés, petite dédicace, je crois qu'il était là, on était même pas 400 encore sur la chaîne que t'étais déjà abonné, donc encore une fois merci. Et donc ton commentaire, j'ai entendu beaucoup de gens dire que cette série sera à l'abri du wokisme à cause de l'implication, ou grâce même, moi j'aurais dit plutôt de l'implication de J.K. Rowling. Et effectivement, c'est ce qu'on pensait tous. Sauf que le choix de Papa Isidou pour le rôle de Rogue prouve bien le contraire. On est d'accord, comme tu le dis. Si bien, ça risque d'apporter son lot de modifications concernant le personnage et sa relation avec les maraudeurs. Voilà, donc moi j'ai répondu quoi, c'est tellement vrai, même Harry Potter n'y échappe pas. La représentation des gobelins n'est pas antisémite, faut arrêter avec ça, avec le... Ah oui, il y a... Où est le commentaire ? Ah ben il a dû être supprimé, parce qu'il n'a pas assumé. Mais je me rappelle qu'effectivement il y avait un commentaire qui disait oui, de toute façon, il y a déjà plein de racisme dans Harry Potter avec les gobelins antisémites et tout, rien à voir. Bref. Le pire, c'est que la plupart des races sont déjà représentées dans le récit original. Cho Chang, les sœurs Parvati, Lee Jordan, Krum, etc., etc. Les roux avec Weasley, qui sont des cousins des Noirs apparemment depuis récemment. Donc voilà, effectivement. Ouais, sang de bourbe, tu dis ça à cause de ma couleur pour Hermione. Mais ça, ils l'ont déjà fait dans la pièce de théâtre, donc c'était le risque à l'époque. Oui, c'est exactement ça, c'est fait exprès pour diviser les gens et se moquer. Bref, moi je boycotte la série, hors de question d'alimenter leur délire woke et de détruire mon enfance. Non, Hermione est blanche, pas noire, je ne suis pas raciste, c'est juste le fait que les couvertures officielles, nanana, ok. Honnêtement, l'idée de voir cette série m'indifférait royalement de base. Quand on a annoncé que J.K. Rowling allait réadapter Harry Potter, j'avais l'impression qu'elle était en panne de créativité et qu'elle allait suivre la tendance du moment, faire des remakes. Et ça c'est vrai, hein, on peut se poser la question de pourquoi ils ont fait ce choix de la facilité en fait, et qui au final va leur poser plus de problèmes qu'autre chose. J'adore Harry Potter, mais revoir 100 fois cette histoire a été presque représenté, a été pressé jusqu'aux os, non merci, et le choix de casting me conforte. Ouh, c'est dommage qu'ils aient pas cassé Sirius en même temps. Voilà, ça c'est la blague que je disais, Sirius Black. Alors là, on a No Name qui dit « Je ne regarderai pas la vidéo ». Bah, c'est dommage. On aurait peut-être été d'accord ou pas. Le choix est mauvais parce que l'acteur a été choisi pour sa couleur de peau, alors qu'Alan Rickman a été choisi parce que c'était un des meilleurs acteurs au monde. On est d'accord? Bah bien sûr, rien que ça. Oui, exactement, rien que ça. Ok, donc t'as pas regardé la vidéo, mais tu dis plus ou moins... plus crûment ce que je dis moi. Go woke, go broke, et rip la franchise Harry Potter. Voilà, j'ai horreur du mot woke, c'est ça, c'est qu'en fait c'est de la même manière que le mot facho, extrême droite, droite même, a été complètement dévoyé par certaines personnes, et ben du coup de l'autre côté le mot woke n'a plus aucun sens aujourd'hui. C'est pour ça que moi je fais une différence entre woke et wokisme, parce que le wokisme c'est vraiment le côté idéologique moderne où vraiment on nous prend pour des débiles et qu'en plus on nous gave de bêtises. Donc, et je ne veux pas passer pour tel, mais pour moi le choix d'un acteur de couleur vient uniquement du quota à respecter. Au niveau scénaristique, donner ce rôle à un acteur de couleur, à un protagoniste aussi ambigu que Rogue n'est probablement pas un hasard, mais satisfaire de... ok, bon, on va passer à la plus récente. Il y a un peu moins de commentaires, mais ils seront, je pense, plus pertinents. Alors, tout mon soutien à J.K. Rowling, on est d'accord.
Enfin, un peu de bon sens, bon anniversaire, oui, parce que c'était la vidéo que j'ai sortie le jour de mon anniversaire, je voulais avoir plein de commentaires, j'en ai pas eu beaucoup, allez me mettre des anniversaires en retard, y a pas de problème, ça fera toujours très plaisir. Bon anniversaire, merci pour ton contenu pertinent, nanana, ok, très bien. Donc, les commentaires un peu plus constructifs. Malheureusement, avec le choix d'acteur, personnellement, je vais boycotter la série. Non seulement il n'a rien à faire ici pour jouer ce personnage, mais en plus, humainement, je le trouve parfaitement irrespectable. Ce choix d'acteur est vraiment une insulte à la fois à l'univers, au livre et à l'autrice. On est d'accord, il aurait jamais dû se permettre d'ouvrir sa bouche. Ça n'a aucun sens. Mec, tu viens d'être casté et tout, juste au moins descends un petit peu, genre fais-toi un petit peu discret, genre il a même critiqué Daniel Radcliffe, n'importe quoi, d'où tu sors mec. Voilà, donc joyeux anniversaire, on est de la même année, donc effectivement on a grandi tout pareil avec Harry Potter. Je découvre ta chaîne en même temps que ta critique 28 ans plus tard, vidéo de J.K. Rowling est passionnante également, vous voyez elle est passionnante, donc allez la voir s'il vous plaît. Je pense aussi qu'il y a une grosse chasse aux sorcières derrière elle. Peut-être que certains sautent sur l'occasion pour la séparer de l'univers d'Harry Potter afin de mieux se l'approprier. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Ils veulent, il y a même sur Etsy et compagnie, on peut trouver des gens qui vendent des versions des bouquins sans J.K. Rowling sur la couverture. Genre déjà d'une, ils se font de la thune sur son bouquin, et de deux, ils suppriment son nom de l'œuvre et tout, et eux c'est vraiment ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'il n'y ait plus marqué J.K. Rowling sur les livres, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ils croient que comme ça, genre parce qu'ils ont décidé, ils vont s'approprier la création d'une artiste, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tout mon soutien à J.K. Rowling, de plus la transphobie est un terme joker dès qu'on n'est pas d'accord avec eux. Mais ça c'est toutes les phobies, hein. C'est toutes les phobies, surtout ces dernières années. Mais dès qu'on met le mot phobie derrière un truc, c'est genre ouin, ils sont méchants avec moi, ils sont pas d'accord. Voilà, ok, super. Encore joyeux anniversaire, soutien aux droits des personnes transgenres. Alors celui-là, il date de pas longtemps, voilà, un jour. Et non, et honnêtement, je n'ai pas compris ce message. Donc là, vous les voyez pas, mais il y a les petits drapeaux LGBT trans, du coup. À quel moment, dans cette vidéo, on est contre les droits des transgenres? Même J.K. Rowling, elle n'a jamais été contre les droits des trans. C'est vous qui avez décidé qu'elle était contre le droit des trans parce qu'elle était pour les droits des femmes biologiques. Et que comme je l'explique dans cette vidéo, à chaque fois qu'on donne des droits à un groupe minoritaire, les autres, à la base c'était les majoritaires, comme j'expliquais par rapport au mariage pour tous et tout. Les hétéros, quand on a donné le droit de se marier aux homos, ils ont eu l'impression qu'on leur volait un truc, alors que pas du tout. Et bien là, pour le coup, c'est le cas, c'est que si on met tout le monde sur un pied d'égalité, il y aura forcément des gens qui seront lésés. Et je l'explique dans la vidéo, et ça n'a rien à voir avec le fait d'être transphobe. Je connais peut-être plus de personnes trans, et j'ai côtoyé plus de personnes trans dans ma vie que la personne qui a mis ce commentaire, j'en suis convaincu. Donc, en vrai, je comprends hein, l'envie de montrer son soutien, il n'y a aucun souci. Regarde, je te mets même un petit like si tu veux, parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Le problème, encore une fois, c'est pas les personnes trans qui posent souci, puisque la plupart souffrent d'une réelle pathologie et tout ça. Le problème, c'est juste la propagande qui est faite autour. Donc, et c'est pour ça que J.K. Rowling, elle a essayé de défendre certains droits liés aux femmes, notamment dans des situations très précises, comme l'histoire des vestiaires dont je parlais, comme l'histoire des refuges pour femmes battues. Il y a plein de raisons qui ont fait qu'elle a voulu défendre les femmes, et malheureusement ces droits pour les femmes étaient en contradiction avec certaines des revendications des idéologues transgenres, parce que la plupart des personnes transgenres en ont rien à foutre de ces débats. Il faut aussi remettre les choses dans le contexte, comme les homos ont rien à foutre avec certains des débats LGBT et tout. Donc voilà. C'est juste une minorité très minoritaire, mais extrêmement visible et extrêmement virulente sur les réseaux sociaux notamment. Donc ça n'a aucun rapport. Mais encore une fois, oui, soutien aux personnes transgenres qui souffrent pour la plupart d'une pathologie assez rare. Et celui-là, par contre, il a daté de, je crois, le jour J où j'ai sorti la vidéo. Derrière, il y a eu un énorme débat, mais il m'a fait beaucoup rire. Comparer Tolkien et Rowling, oulala, les fans d'Harry Potter n'ont vraiment peur de rien. Alors je vais pas tout dérouler, surtout qu'il y en a un d'entre vous là, Tom le Chauve, très cool, il a essayé d'expliquer en gros à cette personne, et notamment à celle qui arrive après là, Nad quelque chose, ce que j'ai voulu dire, parce que je l'ai dit, je l'ai expliqué, à aucun moment je compare, je fais juste un parallèle en termes d'impact sur la pop culture. Ce qui est vrai, puisque l'impact de la série Harry Potter, même aujourd'hui, il y a peut-être plus de gens qui ont lu Harry Potter que qui ont lu Tolkien, vraiment en termes de lecture. Donc voilà, c'est juste râler pour râler, et encore une fois, c'est presque la même chose que juste avant, c'est que c'est pas parce que je dis du bien de Rowling et que je mentionne vite fait pour imager une pensée le cas de Tolkien, que forcément je vais vous enlever de la légitimité aux fans de Tolkien. Encore une fois, c'est pas parce qu'on donne d'un côté qu'on enlève de l'autre. Je crois que le jour où les gens auront la conscience de ça, que c'est pas parce qu'on donne des droits ou des gages ou qu'on donne des qualités à quelque chose, forcément en face on en enlève à d'autres.
il n'y a aucun problème. Je suis peut-être autant fan, non, en vrai, je suis, je crois, plus fan parce que j'ai vraiment beaucoup plus grandi avec et beaucoup plus été baigné là-dedans, Harry Potter, que Tolkien, mais ça n'empêche que je reconnais que même en termes littéraires, Tolkien est bien au-dessus de J.K. Rowling, et J.K. Rowling, aujourd'hui, quand je le lis, j'ai l'impression de vraiment lire un livre pour enfants, surtout au début, mais ça reste hyper passionnant, hyper efficace, là où Tolkien, même si vous voulez des défauts pour Tolkien, c'est parfois un petit peu long. Voilà, surtout dans la communauté, j'ai vraiment eu du mal à chaque fois que j'ai essayé de le lire. Mais bon voilà, donc c'est comparable en termes d'impact sur la pop culture. Harry Potter est un produit de masse, survendu, avec des méthodes de marketing discutables. Ce qui est vrai, mais le Seigneur des Anneaux, on en a bouffé aussi du marketing en carton et du merch dégueulasse et tout. Alors que Tolkien a construit un univers plus profond et durable. Peut-être, mais c'était aussi une autre époque, rester en dehors du mainstream. Alors, dire que le Seigneur des Anneaux, c'est pas mainstream, c'est peut-être le premier truc. Genre, ma mère qui bite rien à la fantasy et compagnie, si je lui demande un truc, elle va effectivement me parler soit d'Harry Potter, soit du Seigneur des Anneaux. Elle mentionnera personne d'autre. Hein. Donc, sortir du mainstream avec le Seigneur des Anneaux, pas sûr, quoi. Mais après voilà, vous êtes tous partis dans le truc et encore une fois Tom le Chauve, courage à toi parce que tu as essayé de débattre avec eux et de leur expliquer que voilà, mais c'était peine perdue, je ne sais pas comment s'est terminé ce débat, je pense que tu t'es fait insulter forcément à un moment. Tellement triste, voilà, vous partez forcément dans les insultes, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes. Mais par contre, les deux qui m'ont régalé, c'est ceux-là, toujours de Nad machin. Je ne t'ai pas banni, j'y ai pensé parce que tu as été insultant sur beaucoup de commentaires ces derniers temps. Je pense que tu m'as découvert il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire, honnêtement, si je le bannis, parce qu'en vrai, je trouve que être insultant, c'est affligeant. C'est vraiment la pire manière de communiquer et je pense qu'à la prochaine insulte, quelle que soit la vidéo, quel que soit le commentaire, il y a moyen que tu sautes. Donc on verra. Juste essaye d'être un peu plus respectueux et il n'y aura pas de souci. Donc voilà, donc là, qu'est-ce que tu as marqué? Toi, tu te dis français, donc moi hein, du coup, et tu ne comprends pas qu'on puisse critiquer salement notre patron. Quand les acteurs critiquent J.K. Rowling, tu les trouves ingrats. Ah oui, parce que je parlais effectivement de l'hypocrisie des acteurs, puisque j'ai travaillé quand même avec pas mal d'entre eux, j'en ai vu même pas mal d'entre eux en convention et tout, qui se prennent des 100K, 20K, 10K selon leur notoriété, selon leur importance dans la franchise, mais qui prennent des grosses moulagas, alors que derrière ils crachent sur J.K. Rowling et tout ça. Donc au bout d'un moment, juste soyez cohérents, soit arrêtez d'être associé à l'univers d'Harry Potter, soit arrêtez de gueuler sur J.K. Rowling. Mais là où le problème est plus important, c'est que voilà, J.K. Rowling n'a jamais été leur patronne. Warner, oui. Ou même les réalisateurs, et encore les réalisateurs étaient aussi des employés de Warner. Donc en vrai, les patrons c'était Warner. Rien à voir avec J.K. Rowling. J.K. Rowling c'était la créatrice de l'univers, elle a jamais été leur patronne. Donc certes, elle a eu son mot à dire sur leur casting et tout, mais rien à voir. C'est vraiment juste la créatrice de l'univers qui les a rendus célèbres. Donc au bout d'un moment, et encore une fois, c'est juste défendre l'indéfendable à partir du moment où tu fais preuve de mesquinerie et en plus de déformer des propos pour que ça colle à un narratif, pour toi faire du virtue signaling. Je pense notamment à Daniel Radcliffe et Emma Watson qui sont peut-être les pires à ce niveau-là, à l'inverse d'un Tom Felton qui lui, pour le coup, reste en retrait et dit juste: je soutiens J.K. Rowling, je suis pas forcément d'accord avec elle, mais je la soutiens parce que c'est grâce à elle que ma carrière existe. Voilà, il y a deux poids deux mesures, il y a les gens intelligents et les gens qui veulent faire de l'idéologie et faire du buzz. Donc le pays, donc tu devrais ouvrir un livre d'histoire, alors mort de rire, le pays de la révolution et des nobles à la tête coupée, donc justement les nobles, si J.K. Rowling ce serait plus une bourgeoise qu'une noble, surtout quand on voit d'où elle est partie, donc rien à voir avec la noblesse encore une fois. C'est une fierté de savoir critiquer la tête du chef et le mettre en péril, mais rien à voir, elle a jamais été chef de rien, et pourtant elle le pourrait avec toute la thune qu'elle a. Et là, ne te fatigue pas, vu son niveau d'études scolaires, aura des pâquerettes. Bah voilà, pas besoin d'en dire plus. C'est quoi ça? Moi je me suis auto-liké, n'importe quoi. Et là, c'est la petite pépite, on va finir avec ça, la vidéo est même un peu longue. Tu es tellement paumé de pas capter tes privilèges et de vouloir nier l'existence du racisme en niant le terme racisé. Donc là ça y est, on a le commentaire qui révèle absolument toute la psychologie de cette personne, en dehors de évidemment son agressivité, parfois passive et parfois évidente. Personne subissant le racisme systémique. Alors encore une fois, éduque-toi. Donc ça j'adore, les gens qui sont avec des œillères comme ça et qui te disent de t'éduquer et d'ouvrir les yeux. Donc déjà je te ramènerai à... je sais même pas si j'ai envie d'en parler, mais racisme systémique, j'ai envie de dire MDLOL, sachant que, surtout en France, le seul racisme qui est systémique, et même en Occident en général, le seul racisme qui est systémique, c'est pas celui auquel tu penses. Histoire Crépue, eh ben dis-toi que Histoire Crépue, je les suis. C'est ballot, hein. Parce que justement, moi j'essaye de m'ouvrir à un maximum de sons de cloche, de culture, de tout ça, et c'est hyper intéressant. Par exemple, Histoire Crépue, j'ai même écrit une...
ouais, peut-être deux vidéos à partir en partie de certains éléments qu'ils avaient relevés dans des vidéos et tout ça, donc c'est ballot. Semblant de rien, ça je ne connais pas, et vu le titre, voilà. Mais non, c'est pas raciste, décolonisons-nous des ressources qui vont faire ton éducation. Ok. Je vais faire mon éducation si tu veux. Voilà, et là, commentaire, salut le raciste. Donc, encore une fois, on en revient à ce que je disais au tout début de la vidéo. Les seuls racistes, ce sont les antiracistes, à vouloir toujours comparer les gens par rapport à raciser. Oh, lui, il est bronzé. Ah, lui, alors il est victime. Hein. Oh, bichette, hein, on va s'en occuper, on va le dorloter, on va lui mettre un peu d'huile de bébé et tout ira bien, quoi. Encore Tom Le Chauve, décidément, ils sont affligeants ces commentaires, on est d'accord. Peur de faire mieux, de mieux faire. Ok, ouais, encore dans l'attaque évidemment, mais vu qu'ils se sont déjà pris la tête avant ou après, j'en sais rien. Mieux faire en termes de conneries. Ah non, vous êtes déjà au haut du panier. Décolonise-toi, t'as le droit de changer de pays, personne ne te retient. Ok, ça c'est peut-être, voilà. Éduque-toi, ignorant. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est pas pour autant qu'il faut dégrader sciemment la pelouse chez nous. Alors là, c'est un énorme CSC, parce que tu nous as prouvé par A plus B que tu étais une belle gauchiasse toi aussi. Et là, tu es en train de nous dire que il faut pas dégrader sciemment la pelouse chez nous. Wink wink, clin d'œil, tout le monde sait. Avant de parler d'éducation, commencez par revoir la vôtre. Il vous manque les bases. De plus, justement, non, l'herbe est très loin d'être toujours plus verte ailleurs. C'est clair, hein, sinon tout le monde viendrait pas chez nous pour manger notre herbe si elle était plus verte ailleurs. Et c'est en se rendant dans le jardin du voisin qu'on finit par arrêter de croire que tout est meilleur ailleurs. Quant à ceux à ce point insatisfaits, libre à eux de partir. Après moi je veux mettre personne dehors, y a aucun souci, mais juste quand tu viens ne chie pas sur mon canapé, quoi. C'est tout. Visiblement, t'es pas fini toi, voilà, direct, encore des attaques ad hominem, donc dites-moi vraiment, je pense que prochain commentaire qui sort des clous, je banne, parce que je déteste ce genre de truc. Juste sois cohérent, sois poli, sois humain, sois sympa, et tes idées elles passeront beaucoup mieux, tu verras. L'herbe semble plus verte ailleurs, c'est une expression qui démontre que même si c'est faux, on le croit en général. Bref, éduquez-vous. Et encore, j'ai de la chance de pas avoir beaucoup de commentaires et que cette vidéo elle est fait que il y a quand même des commentaires. D'ailleurs, c'est étonnant que pour 72 commentaires, elle ait fait si peu de vues. Mais en gros, ouais, elle a fait 700 vues. Donc allez lui donner de la force, allez la commenter, allez la partager. J'ai bien rigolé en la faisant juste avant de partir en vacances là au mois de juin. Et heureusement que j'en ai pas eu, qu'elle a pas fait tant de vues que ça, parce qu'au final on est quoi, on est à 10% de commentaires, ce qui est assez élevé par rapport au stade de ma chaîne en général, sur ça je l'admets. Mais j'imagine si elle avait encore plus buzzé, le nombre de commentaires à moitié foireux que j'aurais eu, ça aurait été assez à la fois rigolo et un peu pitoyable et catastrophique. Donc voilà, donc sur ce tac, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Dites-moi un peu, voilà, réagissez un petit peu à tout ce qui a été vu au niveau des commentaires, et surtout n'hésitez pas à, ouais, dites-moi un peu ce que vous avez pensé déjà de la news qu'on a vu au tout début, et puis un petit peu des réactions. Vous voyez qu'il y a quand même, comme toujours en même temps, je m'en doutais en faisant ce genre de vidéo, qu'il allait avoir deux camps qui allaient s'opposer. En plus, il y a un des deux camps qui est grave alimenté, ils mettent de l'huile sur le feu en permanence, comme j'en ai parlé justement dans la première vidéo news, avec certains influenceurs que je ne nommerai pas, qui ont une énorme audience et qui font de la merde et qui font de la gauchiasserie par paquet de 1000, font bouffer du wokisme, ils nous gavent comme des oies pour le nouvel an, donc c'est assez insupportable. Et donc on a évidemment des communautés qui sont polarisées, alors que moi j'essaie toujours de trouver un équilibre entre ce qui est logique et ce qui est du côté de l'émotion, puisque effectivement quand on se laisse prendre par l'émotion, c'est là qu'on commence à dire un peu n'importe quoi. Mais quand on cherche les choses factuelles et tout, je trouve que on n'en arrive pas aux mêmes conclusions que certains. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, hein. Si c'est le cas, le petit like, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et surtout la petite cloche, parce que là, apparemment vous êtes vraiment très peu nombreux à recevoir les notifications, tout ça. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu les autres vidéos sur la chaîne, s'il y en a que vous n'avez pas vu, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Tant qu'à faire, suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, ce sera peut-être l'occasion aussi de plus discuter que dans les commentaires directement, donc venez, ce sera avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur Anakaland. Bye!